Radio Laser fait la part belle à la scène locale. Les artistes à ne pas rater. Le hip-hop est à l'honneur sur Radio Laser toute la semaine. On a invité DJ Kruger et Steve Austin qui vous proposent un nouvel album du nom de Looperman. Un album qui rend hommage à tout ce que le hip-hop propose de meilleur en y mettant une sauce très actuelle. Allez écouter ça, c'est disponible en streaming. Et hier on est revenu un peu sur votre collaboration qui s'étale sur pas mal d'années mine de rien. Ma question c'est, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour réactiver votre duo et nous proposer ce nouvel album Looperman? Et bien en fait, moi je produisais, je vais le dire franchement, avec des machines, avec un PC, voilà, qui tournait bien, etc. Mais c'était toujours compliqué parce qu'il fallait que j'emmène tout le barda à chaque fois. Donc quand on se voyait, lui il emmenait ses platines ou moi j'emmenais mon matos et c'était relou. Et à un moment donné, depuis un bout de temps, Kruger me disait allez, passe sur Mac. J'ai acheté un Mac. Un peu de pub là. Hein. Ouais, non, mais c'est comme ça. J'ai acheté un Mac et depuis ça m'a changé la vie parce qu'en fait je suis agile, je peux être dans le train à travailler, je peux faire du son sur mon canapé, je peux faire du son quand je bouge, je vais chez lui, enfin on se voit, on fait des trucs et tout. Donc à un moment donné ça a accéléré le fait qu'on a pu produire plein de morceaux et sur les 50 morceaux qu'on a produits, là on a choisi 14 morceaux pour ce nouvel album quoi. Ça te va? Ouais, et puis juste pour ajouter pourquoi il y a eu tant d'années entre le premier et celui-ci, c'est surtout qu'il y a eu Internet. C'est-à-dire que nous, quand on a sorti le premier album, il n'y avait pas Internet. Ou alors on avait encore il y avait le début des cartes prépayées, je crois, pour avoir 60 minutes de... Je ne sais pas si tu te souviens. Les CD-ROM, il y a eu cette transition-là. Je pense que lui, comme moi, on a mis un petit peu de temps à digérer tout ça, cette transition qui était lourde. Comment communiquer, Et aujourd'hui, c'est complètement... tout est à l'envers, en fait. On ne sait même plus comment communiquer, en fait. Et la course aux followers, là, ce n'est pas vraiment notre truc, on ne va pas se mentir. On arrive à un âge où on n'a plus le temps de faire ça. Et puis, on n'a pas l'envie spécialement. Et vous avez fait de la musique à une époque où on s'en foutait peut-être un peu plus. Alors on voulait être écouté, ça c'est une certitude, mais il n'y avait pas les réseaux quoi. Bah, la com, c'était, on en parlait l'autre fois d'ailleurs tous les deux, c'était d'aller mettre des stickers partout dans Rennes à minuit, 1h du mat, on se faisait des petits, on était des groupes et puis on sortait des bagnoles à l'arrache au feu rouge et puis on stickait, on en foutait partout quoi. C'était un peu ça quoi. Ouais, c'est ça. Puis on contactait les radios, on allait faire on allait voir les radios, on faisait des tournées, on faisait des concerts dans les bars, chose qu'on va plus faire aujourd'hui parce que voilà déjà on n'a plus le même âge et puis les bars c'est différent. Et c'est vrai que il s'est passé que moi entre-temps j'ai sorti pas mal de trucs, j'ai eu d'autres projets et qu'à un moment donné il a fallu faire ce deuil quelque part de vivre de la musique. Je sais pas si je suis clair, ça fait un peu péjoratif. Si, quand on se lance dans une carrière, on se dit qu'on va pouvoir faire ça à temps plein, vivre de sa passion. Et là, on sait que c'est complexe et que c'est pas toujours possible. C'est ça, on veut dire qu'on a vécu, enfin en tout cas moi j'ai vécu de la musique pendant 5-6 ans, jusqu'en 2005-2006. Et à un moment donné, c'est à ce moment-là où Internet est arrivé plein pot avec le streaming et compagnie. Et là, je me suis dit, je peux plus faire ça tout seul. Il faut que j'ai un label, il faut que j'ai quelque chose de plus puissant. Et j'en ai pas eu forcément envie parce que voilà, ça change la donne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait plus la musique qu'on veut, mais on fait de la musique pour avoir du follower et pour avoir, pour gagner de l'argent, pour faire un single, un tube, etc. Donc j'ai arrêté pendant pas mal d'années. J'ai vraiment plus rien fait pour faire le deuil de ce truc-là, quoi. Et toi, Kruger, t'as traversé comment tout ça ? Je l'ai traversé. Après, il y avait la vie de famille à côté, donc comme on le disait tout à l'heure, donc il y a eu des choix à faire. Mais j'avais toujours un œil dessus. J'ai un petit côté geek, donc j'avais toujours Je me tenais informé de comment fallait faire. Et puis même jusqu'à aujourd'hui, je me pose toujours encore 10 000 questions, comme plein de gens d'ailleurs, comme plein d'artistes. Comment avoir plus, comment être plus connu, qu'est-ce qu'il faut faire en fait ? Parce que des fois, il y a plein d'albums très très bons qui passent à la trappe. Bon, ça existait déjà à l'époque, mais un peu moins. Donc aujourd'hui, on s'est donné une règle, c'est de faire du son pour le kiff avant tout. Et de ne pas essayer de se noyer dans la course à avoir plein de followers, comme je disais. Donc le but, c'est de kiffer, quoi.
Moi j'avais envie, pour celles et ceux qui découvrent votre duo aujourd'hui, qu'on reprécise un peu le rôle de chacun. Donc DJ Kruger, il y a DJ dans le nom. Est-ce que vous pouvez chacun expliquer quelle contribution vous apportez au projet ? Déjà on vit pas ensemble, donc on est espacé par des kilomètres. Puis on a entendu des obligations personnelles de chaque côté. Ouais. Donc ce qu'on fait, c'est que maintenant on peut produire un morceau. Moi je peux faire des essais, je lui envoie et lui il fait pareil et on se l'envoie, on cherche des trucs, on cherche des scratchs et puis après on se revoit, on se fait des sessions d'une journée où on va être en studio et on va bosser pendant 7-8 heures à suivre, où on va faire les scratchs. On a prévu, tiens ça serait bien tel scratch, tel truc, on va rajouter des synthés, on va rajouter un beat, on va changer les beats. Donc on est vraiment maintenant beaucoup plus un duo qu'à la première fois où moi j'apportais beaucoup plus les sons et je lui demandais juste de scratcher. Là c'est vraiment, on travaille vraiment comme un vrai duo. On va dire que c'est du 50-50. Ouais. On a plein de maquettes chacun de son côté, on se les partage et puis comme tu disais, un jour on se retrouve, physiquement on est dans la même pièce et puis on essaye de finaliser le projet, tel morceau. Des fois c'est pas évident, on met ça de côté et puis on reprend ça un autre jour. Alors, j'ai écouté Looperman, il y a un côté old school forcément, mais ça c'est vos influences, c'est tout ce qui vient, mais et on sent quand même une vraie volonté de pas tomber dans le passéisme. Est-ce que ça vous va si je dis ça ? Est-ce que c'est une bonne façon de résumer le projet ? Ouais, disons que on est de toute façon baigné dans, naturellement tous les êtres humains sont baignés souvent dans la musique qu'ils ont découvert quand ils étaient adolescents. Donc en fait c'est la musique qui nous fait grandir. Moi j'ai découvert le hip-hop, j'étais un peu avant mon adolescence et puis ça m'a accompagné. Donc on a un esprit un peu, ce qu'on dit boom bap à l'ancienne. Néanmoins, on reste ouvert à ce qui se passe, donc on essaie de faire évoluer. C'est vrai qu'il y a des morceaux, en fait, ça commence en hip-hop, ça finit un peu en drum and bass, mais on l'a toujours fait sur le premier album. Je me souviens de plusieurs morceaux où il y a des rythmes totalement décalés, ou avec Acceleration, où ça commence à 80 BPM, ça finit en house. Donc on a toujours été un petit peu dans ce mélange, parce que peut-être qu'on a oublié, mais le hip-hop, en fait, il vient de la rue. Il a été mélangé au début avec les mêmes boîtes à rythme que la house, que l'électro. Et puis au début, ça envoyait le hip-hop. C'était pas à 80 ou 90 BPM, c'est un peu plus speed. Donc en fait, on essaie de mélanger les choses. Le matériel a évolué. On essaie de tester des choses. On se fait plaisir, en fait, comme a dit Kruger. C'est du bricolage. C'est exactement ça. C'est difficile de nous mettre dans une case, en fait. Hip-hop, électro, machin. En fait, on aime tellement de choses, lui comme moi, on écoute beaucoup de musique. C'est vrai que j'en écoute beaucoup en voiture. Et y a plein de trucs qui nous plaisent. Et on se dit, tiens, ça serait bien aussi de mettre ça, un peu d'électro, un peu de hip-hop, un peu de boom bap, un peu de breakbeat. Ouais. On kiffe tout ça, quoi, en fait. Donc, on a envie de mélanger tout ça dans un truc, dans un album, et puis de partager ce qu'on a au fond de nous aux autres, quoi. Ouais, parce que en fait, on a réédité l'album The Last World, on l'a mis sur les plateformes parce qu'il n'y était pas, et j'ai mis des morceaux qu'on n'avait pas sortis ou des lives, par exemple. Il y a un live à Lubu où ça part, c'est en guitare électrique. On peut rajouter de la musique, ça reste de la musique. Il y a les 12 notes entre guillemets, puis après on en fait ce qu'on veut. Après, ce qu'on aime nous, c'est quand ça envoie. On a fait d'autres projets house, on a fait des projets plus soul. Donc en fait, on essaie de prendre plein de choses, de mélanger plein de choses. Peut-être que là, ce qu'on a dit, c'est que le début, c'est-à-dire que ça y est, là, on est reparti. On a tellement de morceaux qu'on va tous les 3-4 mois, on va sortir un album. Il y a pas de souci. J'allais vous demander si là, c'était reparti pour de bon. Là. Non, c'est reparti parce que on va plus vite. Après, peut-être qu'on se fera des trucs un peu plus, on fera un truc plus électro ou un peu plus boom bap, un truc. On va voir. Rien n'est prévu pour le moment. Oui, c'est un peu de l'impro, tout ça. Donc, affaire à suivre. Mais pour l'instant, la règle, c'est que du kiff, quoi. On a beaucoup discuté aujourd'hui avec Steve Austin et DJ Kruger, alors il est temps de les écouter. Don't Stop the Music, c'est le nom de ce morceau extrait de l'album Looperman qu'on va découvrir en intégralité sur Radio Laser. Et puis demain, on découvrira quelques morceaux que vous devez entendre sur cet album.
like this. Like this. Did it like that and now we do it like this. Did it like that and now we do it like this. Did it like that and now we do it like this. Did it like that and now we do it like this. Did it like that and now we do it like this. Did it like that and now we do it like this. Did it like that and now we do it like this.